Il y a quelque chose qui m'a toujours rendu un peu fou chez les gens de gauche, c'est leur capacité à se dire farouchement écologistes tout en étant favorable à l'immigration. Alors qu'on soit clair, l'écologie c'est un combat noble auquel je souscris évidemment. Mais beaucoup d'écologistes influencés par l'idéologie gauchiste tiennent un discours totalement absurde. Dans ce nouveau numéro de Wild Side, je vais vous montrer que l'écologie est incompatible avec l'immigration, et ce avec 5 arguments imparables. C'est parti. Premier argument massu, être favorable à l'immigration extra-européenne, c'est augmenter la production de CO2. Nous sommes aujourd'hui abreuvés de prises de parole anxiogènes sur la question du réchauffement climatique. Sans verser dans le catastrophisme ambiant, je suis le premier à reconnaître que le réchauffement climatique est une réalité et que l'activité humaine joue dans ce phénomène un rôle significatif. Mais alors que ceux qui nous prédisent l'apocalypse totale si nous ne changeons rien se disent favorables à l'immigration, là on est dans le délire total. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que le bilan carbone de l'immigration extra-européenne est cataclysmique. Pour vous prouver ça, j'ai fait mes petits calculs en prenant des données officielles. Prenons l'hypothèse d'un Africain subsaharien, hors Afrique du Sud, qui se rend en France et qui adopte donc logiquement un mode de vie occidental. Eh bien, son bilan carbone va exploser. En moyenne, un Africain subsaharien vivant chez lui produit 360 kg équivalent CO2 tous les ans. Eh bien, s'il vient en France, il produira 4 tonnes et demie équivalent CO2 au lieu de 360 kg. Le bilan carbone d'un immigré africain venant en France est donc multiplié par 12. Et s'il vise un autre pays de l'OCDE, son bilan carbone sera multiplié en moyenne par 23. Si les écolos sont honnêtes sur leur peur du réchauffement climatique, ils ne peuvent pas être favorables à l'immigration extra-européenne, c'est un contresens total. Deuxième argument, l'impact écologique global. Au-delà du bilan carbone, l'immigration a évidemment un énorme impact écologique. Faire venir des millions de personnes dans un pays implique nécessairement des coûts environnementaux colossaux. Selon l'INSEE, la France compterait aujourd'hui 14 millions d'immigrés et descendants d'immigrés, dont près de 8 millions et demi seraient extra-européens, soit 12,5% d'extra-européens dans la population totale. Alors ces chiffres peuvent être largement discutés, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, donc passons. Imaginez l'impact de la construction de nouveaux logements pour 8 millions et demi de personnes. Imaginez la hausse de la consommation d'énergie, imaginez la hausse de l'achat de produits manufacturés, imaginez les écosystèmes ravagés. Le problème, c'est que les écologistes gauchistes ont bien du mal à prendre en compte cet impact. Pour préparer cette émission, j'ai longuement cherché des études sur l'impact écologique de l'immigration. Alors je dois avoir très mal cherché car je n'ai quasiment rien trouvé. La seule chose s'en rapprochant un peu, ce sont quelques lignes dans une obscure étude sur l'impact de l'arrivée de fermiers brésiliens au Paraguay. Ces lignes, les voici. Envisager les interactions migration-environnement revient à considérer que la migration n'est pas seulement un facteur de régulation des surplus démographiques, mais qu'elle provoque également des transformations dans les systèmes de production et d'usage des ressources naturelles et agit en conséquence sur les écosystèmes. À part ça, rien, alors que c'est quand même une très grosse problématique. Preuve que le sujet de la vidéo que vous êtes en train de regarder est explosif. Bref, ces nouveaux habitants, il faut bien qu'ils se logent, qu'ils s'habillent, qu'ils consomment, qu'ils partent en vacances, etc. Rien que la construction de logements a un coût écologique énorme. Gros impact carbone, utilisation massive d'énergie, utilisation de matériaux, etc. Comment peut-on être écologiste et favorable à une augmentation de la population aussi considérable et désastreuse écologiquement ? Honnêtement, ça n'a aucun sens. Autre élément occulté par de nombreux écologistes, la souffrance animale. Il n'aura échappé à personne qu'une part importante de l'immigration extra-européenne qui arrive en France provient de pays musulmans. Or, cette immigration spécifique entraîne une modification culturelle importante ayant un impact écologique trop souvent mis de côté, l'abattage islamique. Traditionnellement, en France, les bêtes sont étourdies avant d'être tuées, ce qui les empêche de souffrir. Dans l'abattage islamique, l'animal est tué et saigné sans être étourdi. Sous la pression du nombre et de la peur de l'étiquette de raciste, cette méthode d'abattage barbare est aujourd'hui largement répandue en France. Un rapport confidentiel du Conseil général de l'alimentation paru en 2011 indiquait que plus de la moitié des bovins, ovins et caprins tués en France l'été suivant un mode d'abattage rituel, halal ou kasher. Lorsqu'on est un défenseur conséquent du vivant, ça me semble fou d'être favorable à l'importation massive de populations qui vont amener des pratiques culturelles qui vont favoriser la souffrance animale.
Autre sujet, les immigrés pourraient bien avoir des comportements moins écologiques que la moyenne. J'en ai fait l'expérience personnelle, le fait de jeter des déchets par terre est par exemple une pratique beaucoup plus courante dans les zones où vivent des immigrés ou leurs descendants. Et surtout qu'on ne me sorte pas l'excuse de la pauvreté, car oui, dans les zones autochtones pauvres, il y a effectivement ce genre de pratique, mais avec une grosse différence de degré et même de nature. Au-delà de l'expérience personnelle que j'ai eue et que, à mon avis, beaucoup de ceux qui regardent cette vidéo ont déjà eu aussi, voici quelques éléments factuels. 20 000 tonnes de déchets sont ramassées chaque année au bord des routes d'Île-de-France, un phénomène très fortement développé dans cette région selon le préfet cité par le Parisien. Les campagnes de sensibilisation contre les ordures jetées par les fenêtres sont toutes menées dans des cités de l'immigration, comme par exemple à Colombes ou à Saint-Denis. À Clichy, après une énorme opération de rénovation à 670 millions d'euros dans une cité, le jet d'ordures par les fenêtres a continué. À Marseille, un reportage de BFM TV absolument incroyable nous montre des immigrés clandestins qui jettent leurs ordures ou leurs eaux usagées du haut de leur 5e ou 6e étage, y compris pendant l'interview. Alors peut-on être réellement sûr que les immigrés sont moins écolos que les Français de souche ? Les statistiques ethniques étant quasiment interdites en France, obtenir une preuve formelle définitive de ça est impossible. Mais aux USA, la question a été un petit peu étudiée ces dernières années. Au Texas, une étude menée sur cette pratique nous montre que les immigrés latinos jettent 2 fois plus leurs déchets dans la rue que les Texans d'origine. Sur son blog, l'excellent Philippe Lemoine analyse des données sur les jets de déchets dans l'espace public américain. Alors les données sont objectivement moyennes car une analyse fine de celle-ci est malheureusement impossible, mais la tendance générale est néanmoins claire et indiscutable. Les Américains blancs jettent beaucoup moins leurs déchets dans les espaces publics que les immigrants, notamment ceux venus d'Afrique. Surtout, aux USA, les descendants d'immigrants semblent faire encore pire que les premières générations. Alors on pourrait discuter des causes de tout ça, sans doute un mélange de nature et de culture, mais c'est un autre sujet dont je parlerai peut-être un jour. Pour finir sur ce point, ce manque d'intérêt pour la cause écologique semble se vérifier dans toutes les associations écologistes où les extra-européens sont quand même très largement sous-représentés. Bref, quelles que soient les causes de ce phénomène, il semble bien que l'immigration aggrave certaines problématiques écologiques. Enfin, dernier point, les écologistes, dont je fais partie, sont des défenseurs de la biodiversité. Préserver la beauté, la richesse et la diversité du monde qui nous entoure, c'est un pilier de l'écologie. Or, la diversité humaine est elle aussi importante. La diversité ethnique et la diversité culturelle des populations humaines font partie de ces richesses que les écologistes doivent vouloir préserver. Le problème, c'est que l'immigration que nous connaissons est un danger mortel pour cette diversité. Si le grand mélange ethno-culturel se poursuit, les particularismes biologiques et civilisationnels qui font la beauté de ce monde disparaîtront peu à peu. Qui a envie de visiter le Japon sans les Japonais et avec des kebabs et des tacos partout ? Qui a envie de visiter l'Afrique sans les Africains et avec des restos italiens partout ? La fin des frontières et l'immigration que nous connaissons entraînent nécessairement de graves problématiques sur la question de la biodiversité humaine. Pour résumer cela, voici quelques lignes de Claude Lévi-Strauss lors de sa conférence à l'UNESCO en 1971 sur le thème « Race et culture » et vous allez voir, c'est du très lourd. La fusion progressive de populations jusqu'alors séparées par la distance géographique ainsi que par des barrières linguistiques et culturelles marquait la fin d'un monde qui fut celui des hommes pendant des centaines de millénaires, quand ils vivaient en petits groupes durablement séparés les uns des autres et qui évoluaient chacun de façon différente, tant sur le plan biologique que sur le plan culturel. Les bouleversements déclenchés par la civilisation industrielle en expansion, la rapidité accrue des moyens de transport et de communication ont abattu ces barrières. Or, on ne peut se dissimuler qu'en dépit de son urgente nécessité pratique et des fins morales élevées qu'elle assigne, la lutte contre toutes les formes de discrimination participe de ce même mouvement qui entraîne l'humanité vers une civilisation mondiale destructrice de ces vieux particularismes auxquels revient l'honneur d'avoir créé les valeurs esthétiques et spirituelles qui donnent son prix à la vie et que nous recueillons précieusement dans les bibliothèques et dans les musées parce que nous nous sentons de moins en moins certains d'être capables d'en produire d'aussi évidentes. Sans doute nous berçons-nous du rêve que l'égalité et la fraternité régneront un jour entre les hommes sans que soit compromise leur diversité. Mais l'humanité devra réapprendre que toute création véritable implique une certaine surdité à l'appel d'autres valeurs, pouvant aller jusqu'à leur refus, sinon même leur négation. Les grandes époques créatrices furent celles où la communication était devenue suffisante pour que des partenaires éloignés se stimulent, sans être cependant assez fréquente et rapide pour que les obstacles indispensables entre les individus comme entre les groupes s'amenuisent au point que des échanges trop faciles égalisent et confondent leur diversité. Pour développer des différences entre cultures, les conditions sont grosso modo les mêmes que celles qui favorisent la différenciation biologique entre les populations. Isolement relatif pendant un temps prolongé, échange limité, qu'il soit d'ordre culturel ou génétique.
Plus tard sur ce sujet, Claude Lévi-Strauss précise « Il existe entre les sociétés humaines un certain optimum de diversité au-delà duquel elles ne sauraient aller, mais en dessous duquel elles ne peuvent non plus descendre sans danger. Les cultures ne s'ignorent pas, s'empruntent à l'occasion, mais pour ne pas périr, il faut que sous d'autres rapports persiste entre elles une certaine imperméabilité. » Je crois que les propos de Claude Lévi-Strauss sont très clairs, la défense de la biodiversité humaine passe par la fin de l'immigration. Alors concluons cette vidéo. Pour toutes les raisons que je vous ai citées, il est absolument impensable d'être favorable à l'immigration si on est écologiste. Alors attention, cette vidéo n'a pas pour objectif de solutionner la problématique du différentiel de développement entre les différentes zones du globe. Elle n'a pas non plus pour objectif de solutionner la problématique climatique, écologique et migratoire. Il y a 1000 aspects de cette question que je laisse sciemment de côté. Le seul objectif de cette vidéo, c'est de pointer du doigt une contradiction terrible des écologistes gauchistes. Ceux qui sont à la fois immigrationnistes et écolos sont soit des gens qui n'ont pas réfléchi à ces contradictions incroyables, soit des gens de bonne foi qui se sont fait avoir par la propagande gauchiste, soit des cyniques qui savent que leur discours est absurde, mais qui par intérêt et calcul continuent à tenir une position incohérente. Alors cette vidéo ne s'adresse évidemment pas à la dernière catégorie, mais pour tous les autres, j'espère que cette vidéo vous aura fait réfléchir. Voilà, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez soutenir financièrement mon travail. En échange d'un montant mensuel au choix, vous entrerez dans la communauté Sunrise et aurez accès à du contenu exclusif. Vidéos d'actu, échanges avec les abonnés, émissions privées en direct, etc. Il y en a pour tous les goûts avec près de 40 vidéos déjà disponibles. Merci d'avance et à la prochaine.